Yo les gars, nouvelle preview Suisse-Angleterre. Qui aurait cru un Suisse-Angleterre? Ben, j'en connais qui voyaient ce match, hein. Moi, non, mais j'en vois là déjà deux sur cette vidéo qui avaient prédit ce match-là. Comment ça va, Jordan, pour la 9 millième fois? Comment ça va? Voilà, on se lâche plus. Franchement, moi, je suis content. Moi, la Suisse, ils sont là. Moi, je suis hyper content qu'ils sont là. Je les ai représentés comme une merde dans les groupes parce que je pensais qu'ils allaient pas faire grand-chose. Ils sont hyper forts. Ils ont éliminé ton Italie. Moi, je suis refait. Moi, je suis hyper content. Comme vous avez vu, j'ai le maillot et vous vous posez sûrement la question, c'est quoi ce décor? Ben, en fait, petite galère. En fait, du coup, je travaille cet été et je travaille dans ma ville natale de Forbach et du coup, je voulais tourner ça chez mon père, mais en fait, mon père ne veut pas mettre la fibre. Je sais pas pourquoi. Du coup, je suis allé chez ma cousine tourner ça et le fond, c'est un clic-clac, un petit coussin noir et blanc hein, pour la Juve quand même. Il faut toujours les couleurs et un fond blanc. Et là, on est avec quelqu'un qui est devenu notre représentant officiel de la Suisse et qui m'a bien chambré en off. Ça va l'autre ça? Ça va super, super, super. Très content d'être là. Je l'avais prédit, je t'avais dit qu'on se retrouverait pour les quarts de finale. Je suis là et je suis très heureux. Merci. Et là, on a une revenante qui nous avait envoyé son secrétaire COS avec un prono 3-0. T'as juste pas ton micro. Qui nous avait envoyé un 3-0 pour l'Angleterre contre la Slovénie. Ben, en fait, c'était pas du tout ça. Marie, comment vas-tu? Ça va très bien. Contente d'être là? Oui, très bien. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais je vais très bien quand même. Voilà, on va parler du coup de ce match, mais avant ça, on va parler de ces huitièmes de finale. Et pour allez, on lance tout de suite le truc. T'en as pensé quoi de ce Italie-Suisse? Franchement, agréablement surpris. On va dire que c'était une Nati qui était sur la continuité de ce match face à l'Allemagne. Et je peux même dire que l'étonnement il était démultiplié parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dès la première minute, la Suisse est directement rentrée dedans. Je crois qu'elle obtient un corner au bout de 20 secondes, un truc comme ça. Et directement, je me dis, ah ouais, l'équipe elle est dans le match. J'ai vu un contre-pressing fou. Entreprenante. Pardon? Elle était entreprenante de fou. Ouais, ouais, non. Mais on n'a pas forcément l'habitude de la voir comme ça, surtout contre les gros. Alors, je veux dire, euh, à ce point-là, vraiment, pour moi, c'était une énorme surprise. Et puis, c'est vrai que ça a duré tout le match. On a l'habitude de voir la Suisse qui se fait peur, qui recule. Là, c'était de temps en temps. Et voilà, il y a eu deux poteaux, un de Skamaka et un presque contre son camp de Fabian Cher, qui aurait pu coûter très, très cher. Finalement, ça l'a pas été. Et malgré tout, j'ai jamais vu une Suisse qui a vraiment douté. Et c'était un pur plaisir. Un pur plaisir. C'était un régal, hein. C'était vraiment, c'est régalé. Un match où je me suis régalé de la première à la dernière seconde, hein. Je me suis régalé pour ce match-là. Bon, tu as tout dit, hein. Il y avait une équipe. Bon, ça, vous avez vu mes tweets, hein, quand même. Vous me suivez sur Twitter. J'ai même un tweet qui a bien pété, hein, parce qu'il faut se le dire. C'est rare que je donne mon avis vraiment profond sur cette nation. En tout cas, félicitations, c'est largement mérité. Il mérite cette place. Jordan, tu as représenté la Suisse en phase de groupe avant qu'on trouve un vrai intervenant suisse qui croit en Ouais, ses gars. il fait mieux le taf que moi, hein. Et franchement, je peux quand même te parler du match parce que je l'ai vu en replay, parce que je travaille. Et replay, je te jure qu'on m'a annoncé au travail 2-0 aussi. J'ai dit non, c'est impossible, j'y crois pas. Je suis allé revoir le replay, effectivement, ils les ont tués. Voilà, je fais Ah vite ouais. parce que bon, voilà, je vais pas trop te blesser, mais non, la performance suisse, elle était vraiment de haute volée. On a vu contre-pressing, jouer dans les petits espaces, et ils n'ont rien laissé à l'Italie. Défensivement, la prestation d'Akanji encore, c'est un patron. Le milieu, Freuler, Chaka, ça combine trop bien. Moi, j'ai adoré le premier but, surtout. Il y a eu des appels dans tous les sens. C'est Vargas qui fait la passe pour Freuler dans le petit espace. Il enchaîne super bien. C'est une longue possession, il me semble, de 1 minute 30, 1 minute 40. Moi, j'ai revu la séquence. Et c'est vrai que je te le disais en off, mais c'est vrai que tactiquement, cette équipe, sur ce match en tout cas, elle a été vraiment surprenante. Et je parlais de Contini, qui est devenu l'assistant de Murat Yakin. Et c'est vrai que les experts, les médias suisses parlaient vraiment d'une patte tactique qu'il avait amenée. Et je pense sur ce match, on l'a clairement vu. J'ai vu aussi des séquences qui montraient que
la Suisse avait soit un Granit Xhaka, soit un Yann Sommer qui venait s'immiscer comme troisième défenseur central pour pouvoir relancer, pour à la construction vraiment être à la baguette. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a vu et qui a marché finalement. Tu parlais de ce premier but. Il y a ce second but aussi de Ruben Vargas qui arrive au meilleur moment. Hein. On va pas se mentir, 46e minute. Après le match, je ne veux pas dire qu'il est plié, mais c'est vrai que tu prends une avance considérable, quoi. On sent quand même cette joie quand même de parler de ce match et ça me fait mal, mais bon, la copie, elle était parfaite. On va se le dire, la copie parfaite de la Suisse. On va pas se le cacher, hein, l'Italie est passée totalement à côté de ce match. La défense était une catastrophe. Il n'y a aucun gars qui... Honnêtement, le premier but de Freuler, moi j'arrive pas à comprendre le placement de Mancini dessus. Ça, j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas comment on peut laisser tirer sur le deuxième but. Il n'y a personne qui ressort sur un joueur. Vraiment des erreurs de débutant. Mais c'est surtout à la 45e minute, j'ai envie de te dire. Enfin, tu vois, c'est là où tu dois montrer que, ok, je perds 1-0, mais là, je vais rentrer dans mon match. Je vais corriger cette première mi-temps désastreuse, parce que c'était le cas. Hein, c'était désastreux en première mi-temps. Et ça n'a pas été le cas, et puis ça se paye cash. En fait, je me répète à chaque match de l'Italie. En fait, l'Italie joue avec la peur de perdre. C'est-à-dire, je ne veux pas perdre, je joue pour ne pas perdre. Mais en fait, il faut jouer pour gagner. C'est ce que la Suisse l'a fait. Et l'a très bien fait. Et elle va affronter une équipe. Bon, en France, on appelle ça la chatte à Dédé. Désolé du mot, mais c'est la chatte à Dédé. L'Angleterre. L'Angleterre, c'est quoi ce match? C'est quoi cette qualification? Marie, dis-nous tout. Dis-nous ton ressenti sur cette qualification de l'Angleterre. Kos, il était super confiant, mais bon, avec French PL, du coup, David, qui était moins confiant que lui. Et je pense que toi, au vu de ce que tu avais parlé des phases de groupe de l'Angleterre, je pense que tu aurais été du même avis que, pas ton secrétaire, plutôt de David de French PL. Et du coup, tu en as pensé quoi de cette qualif de l'Angleterre? Et tu as ton micro éteint. Bon, déjà, je voudrais revenir un peu sur la Suisse. Je vois que Jordan, il est plutôt surpris du résultat de la Suisse, mais pourtant, ce n'était pas si surprenant que ça. Que ce soit du côté de l'Italie, vous m'entendez bien? Ouais. Okay, que ce soit du côté de l'Italie, vu leur phase de groupe, et que ce soit du côté de la Suisse aussi, ce n'était pas surprenant. Jusque-là, on peut dire que la Suisse fait partie des meilleures équipes de cet Euro. Ils sont quand même réguliers et ils font de bons matchs, en fait. Et comme il l'a dit tout à l'heure, ils ont cette touche tactique, en fait, que beaucoup d'équipes n'ont pas actuellement. Donc, voilà. Je suis sûre que ça sera très, très difficile pour l'Angleterre, mais surtout pour Southgate, parce qu'il fera face à un défi tactique immense, vraiment immense. Sérieusement, je suis de nature optimiste, mais là, je suis pessimiste. Il faut qu'il change quelque chose, en fait, mais s'il ne change rien, ce sera compliqué. Après, je ne sais pas si tu veux qu'on revienne sur les prestations de l'Angleterre. Kos, il a fait le taf pour la phase de groupe. Ça, c'est bon. Toi, tu as juste à nous parler de ce huitième de finale. Oui, je parlais du huitième de finale plutôt. Ouais, vas-y. Ouais, bon. Il n'y a rien à dire, en fait, à part que c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. On est presque éliminé, en fait. Donc, rien n'explique notre présence en huitième de finale. C'était mort. Imagine le premier tir cadré contre la Slovaquie. Il intervient à la 95e minute. Il n'y a rien à dire. C'est incroyable, en fait. On était éliminés, donc il n'y a rien à dire. C'était juste le désastre, en fait. C'était le désastre. Actuellement, en ce moment-là, les journaux anglais, les médias anglais allaient se concentrer sur l'élimination de l'Angleterre plutôt que sur les élections de demain, en fait. Mais catastrophe naturelle, carrément. Mais là, on vient de nulle part. Voilà. Même si en deuxième mi-temps, il a essayé de faire quelques changements tactiques, notamment Saka, piston gauche, tout ça. Mais ça n'a pas changé grand-chose, en fait. Ça n'a pas changé grand-chose. Ils étaient vraiment compacts. Et je vois cette compacité de la part de la Suisse aussi. Parce que quand ils défendent aussi en 5-4-1, c'est compliqué. Je pense que c'est à peu près pareil comme que la Slovaquie. Ça va être dur de percer le milieu. Et c'est ça qui a été
le plus gros problème de Southgate contre la Slovaquie. Les côtés, c'est pas bon, mais l'axe, c'est encore pire, en fait. Donc, voilà. Ben, je vais pas te dire ce que j'ai dit pour l'Italie. Peut-être ce but à la dernière minute va relancer l'Angleterre, parce que je l'ai dit pour l'Italie. Mais on s'en est pris deux bonnes Suisses. Jordan, toi, d'un avis extérieur, t'en as pensé quoi du match? Et je pense que le mot catastrophe résume parfaitement cette prestation de l'Angleterre qui est de ça. Hein. C'est vraiment encore passé de ça. Mais toi, je sais que, on va dire, t'es pas optimiste, mais bon, tu sens que ça va tout le temps passer comme ça. Ouais, en fait, moi je le dirais dans le prono. Et en fait, ça me fait chier. Hein. Je justifierai à la fin parce que, avec mon prono, parce que moi j'aime bien la Suisse, mais en fait, l'Angleterre, pour moi, ça va être presque ça jusqu'au bout. Ils vont être à chier tout le temps et ils vont réussir à trouver un truc un peu irréel. Enfin, je sais pas, ça a aucune justification et j'ai même pas envie que ça se passe parce que si on me dit là maintenant quelle équipe doit aller au prochain tour entre la Suisse et l'Angleterre, bah, c'est la Suisse, ils méritent beaucoup plus. Mais tu vois, c'est un truc un peu irrationnel que je vois avec l'Angleterre. Pour ça, je reviendrai après dans le prono, mais contre du coup, son huitième de finale, c'est une catastrophe. J'ai vu des erreurs, même techniquement, derrière, j'ai vu Stones, ils sont fébriles. En fait, déjà, tactiquement, moi, je maintiens que ce positionnement de Bellingham en 10, pour moi, c'est pas son poste. Pour moi, c'est pas un numéro 10. Je suis désolé, on veut nous faire croire que c'est un numéro 10. Pour moi, ça marche pas. Alors que j'ai rien du tout contre Bellingham, mais pour moi, il doit jouer plus bas. Foden, il est pas à son poste. Et ça fout un bordel pas possible. Moi, je maintiens que déjà ça serait déjà mieux. Ça apporterait plus de créativité, plus de fluidité dans le jeu. Kane, ses décrochages, il serait peut-être plus efficace. Et en fait, le truc qui me saute aux yeux avec cette équipe, c'est qu'en fait, pour moi, l'Angleterre, je pense, c'est l'équipe de cet Euro qui joue avec le plus de pression parce qu'ils savent que c'est eux les favoris. C'est eux qui doivent gagner. Je sais pas combien d'années qu'on attend qu'ils gagnent un titre. Donc pour moi, 66. 1966. Ouais, parce que l'Italie les a battus en 2020. Bon, après. Ouais, voilà, donc toujours mettre en valeur l'Italie quand même. Hein. Et donc c'est ça, en fait, ils ont une pression de malade mental. Et en fait, j'ai l'impression que les joueurs, ils sont cristallisés. Il n'y en a pas un qui veut tenter quelque chose. Foden, ok, il est côté gauche. Donc moi, je l'excuse un tout petit peu parce que vas-y, mais il doit quand même montrer beaucoup plus balle au pied. Il a quand même plus de génie. Saka, il doit montrer quelque chose de plus. Je sais pas, ça manque de personnalité. Le joueur qui a le plus montré dans ce match, je crois que c'est Kobe Mainoo. Et c'est sa première saison pro, je crois, si je ne me trompe pas. Lui, là, il a eu des initiatives. À un moment, je l'ai vu prendre la balle. OK, il en a dribblé un, deux, il a tenté une frappe, tenté des décalages. Et ça, c'était vachement bien. Ça, c'est déjà bien mieux que Trent au milieu. Déjà, on voit que Southgate, il s'améliore. C'est déjà un tout petit peu mieux. Mais ça reste pas suffisant. Et franchement, ça me fait de la peine, limite, de voir une équipe avec autant de talent se louper. On parle aussi Trippier côté droit, côté gauche. Du coup, lui, il peut rien, il est droitier, mais ça bloque tout. Le côté gauche, du coup, il est nul à chier parce que vous avez des termes, parce que du coup, Foden, on sent qu'il est attiré par l'axe, mais du coup, personne prend la largeur. Et ça va être facile à défendre pour la Suisse. Je suis désolé. Et je vous dirai après quand moi je vois le match. Mais... Il y aura des embouteillages. Il y a Foden, Bellingham et Kane qui risquent d'être attirés par les mêmes espaces. En fait. C'est dommage. Comme tu as dit, en fait, nous, je pense qu'on l'a dit depuis le début, depuis bien avant l'Euro même, on le disait, que Bellingham, il doit reculer. Quoi. Quitte à jouer, si tu dois jouer avec 3 milieux, tu fais 2 pas, mais tu ne fais pas un Mainoo, un Rice, après tu dois lancer Bellingham parfois plus avancé que Kane. Ça n'a pas de sens, en fait. Et si tu veux danser le milieu, en tout cas contre la Suisse, si on joue avec un Bellingham très avancé, un Mainoo Rice et tout, même si Mainoo il a montré quelque chose d'intéressant, mais quand on voit comment la Suisse perçait les lignes italiennes, ça va être compliqué en fait. Ça va être compliqué. Donc moi, je pense que Bellingham, il doit revenir encore à la création. Mais bon, ça, je me suis dit, plus jamais je vais le redire. On va dire que je suis anti-Bellingham. Et que de toute façon, ça veut dire qu'il ne va jamais changer. Donc, on va faire avec. Donc, moi, ce que j'essaie, c'est d'essayer de voir quelles peuvent être ces solutions au-delà de ça. Parce que pour ça, c'est mon... Donc, déjà, essayer d'animer le côté gauche. Parce qu'on a vu avec... quand Eze est entré en jeu, mais désolé, mais il a fait mieux que Foden durant tout le tournoi.
sur le côté gauche. Et ça, je ne le dis pas pour incriminer Foden, mais il y a Trippier, parce qu'il a une facilité aussi parce qu'il y avait Saka derrière lui. Un gaucher en latéral, c'est plus facile en fait. On a l'impression que c'était naturel en fait. Il y avait beaucoup d'animation et tout. Mais après, je me dis, est-ce que Southgate il est capable de faire ce changement tactique? Mais moi, en tout cas, pour moi, si Southgate remet le même dispositif qu'au dernier match, s'il fait un changement, ça ne change rien. Un changement là, c'est insuffisant. Même s'il met Foden sur le point pour je sais qui. Mais en tout cas, s'il remet la même compo, là, sérieusement, l'Angleterre n'aura plus sa place dans cette Euro. Parce que tu ne peux pas passer au bord de l'élimination et commettre les mêmes erreurs. Ça n'a pas de sens. Déjà, il n'y aura pas Guéry, qui est notre meilleur joueur depuis le début de cette Euro. Il sera suspendu. Donc, ça va être un peu plus compliqué, mais moi, je mise plutôt sur un 4-4-2 ou un 3-4-3, quitte à mettre Saka à piston gauche, en fait, parce qu'actuellement, l'urgence, c'est d'animer le côté gauche. Quand je le dis, mes amis d'Arsenal, voilà, moi, Saka, c'est mon joueur, à la limite, je suis fan d'Arsenal. Mais là, je suis fan de l'Angleterre aussi. Je suis en train de voir ce qui est mieux pour le groupe. En disant ça, je ne dis pas que Saka, il est moins bon sur le côté droit que Palmer ou Foden ou Bowen. Là n'est pas la question. Mais quelle est la meilleure solution pour animer le côté gauche? Si on sait que Southgate, ce n'est pas en quart de finale qu'il va mettre Gordon ou Eze. Il avait l'occasion de le faire avant. Sauf surprise. Donc, pour moi, la solution, c'est de compter sur Saka. Mais il ne sera pas limite défenseur, il sera limite un attaquant supplémentaire. Juste, il doit être dans le couloir gauche. Juste. Même s'il doit jouer ailier gauche parce qu'il a été formé ailier gauche aussi, ça va. Ben, je pense qu'il faudra se faire une raison sur ce dispositif et sur ces joueurs qui sont titulaires. Comme dit, Bellingham ne changera pas de position, il ne le fera pas. Il va persister. Je peux le dire plein de fois, mais il va tout le temps persister avec cette idée-là et en espérant que ça marche. Pour l'instant, ça ne marche pas. Jordan parlait de comment tous ces joueurs-là ne peuvent pas fonctionner ensemble. Ben, c'est ce gros problème qu'on a dans le football, avoir autant d'individualité dans une équipe, surtout en sélection où tu n'as pas d'idée de jeu, tu n'as pas de tactique. Il ne faut pas oublier que les sélectionneurs sont des sélectionneurs, ils sélectionnent des joueurs. Donc, ils n'ont généralement pas le temps de mettre en place ces tactiques, même si Southgate, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est là, mais bon, tu as toutes ces individualités et tout. Et comme dit, il y a ce petit Bellingham qui s'est émissé dans ses plans. Il n'était pas là en 2018 et tout. Maintenant, il est là. Donc, voilà. Et en plus, comme dit, ça fait plus vendre un Bellingham en 10, quoi. Ça fait vendre, quoi. Les gens aiment ça. On le voit au Real, ils aiment ça. Donc bon, on a fait beaucoup de minutes sur ces huitièmes, à part l'autre, ça, qui était classique. Hein. C'est bon, on a éliminé l'Italie, c'était facile pour nous. Voilà. Ils ont tué, voilà. Voilà, moi, je peux revenir un petit peu sur ce qui a été dit sur l'approche, si on ne prend pas trop de temps. Hein. Mais c'est vrai que moi, je veux revenir sur cette étincelle qui doit être créée du côté anglais. Et puis, ça dépendra. Donc ça, c'est inévitable. Et après, ça dépendra aussi de l'approche du match. Parce que c'est vrai que Marie a parlé d'une équipe de Suisse. Je peux juste dire, bah du coup, juste on part sur ce huitième. Comme ça, là, tu vas parler du match au moins, parce que là, on avait parlé des matchs en huitième. Du coup, là, tu peux partir sur ce quart. Au moins, on passe au prochain step. Mm-hmm. Mais justement, cette approche, Marie parlait que l'équipe de Suisse pourrait jouer un petit peu comme on a vu la Slovaquie, à subir et à subir de très bonne manière, comme la Suisse avait l'habitude de le faire, comme elle l'a fait un petit peu face à l'Allemagne. Et j'insiste sur le un petit peu parce que c'est vrai que c'était une des forces de l'équipe de Suisse. On avait un peu ce cliché, nous on le disait pas mal, la Suisse performe contre les gros et n'arrive pas face aux petits parce qu'elle avait cette faculté à pouvoir se regrouper et à être solide défensivement. Mais c'est vrai que sur Soro, j'ai vu quelque chose de différent. Alors, tant que ça soit face à l'Allemagne, déjà d'une première part sur ce dernier match de poule, mais aussi face à l'Italie. Et du coup, je me questionne sur comment la Suisse va aborder ce match. Est-ce qu'elle va essayer d'entreprendre? Est-ce qu'elle va essayer de créer, de casser des lignes? On a vu la défense d'Angleterre en difficulté. Gueye qui est suspendu.
Moi, j'ai le but slovaque de Schranz, il me semble, le premier but. Pour moi, c'est une catastrophe. La manière dont il a la liberté d'affronter Pickford sans être inquiété, moi, ça me questionne beaucoup et je me dis qu'il y a une brèche qui peut clairement être exploitée là, sans forcément trop subir, sans se recroqueviller derrière. Wismer, pardon? Et cette situation est arrivée 3 fois dans le match. Ouais. Et moi, je me dis, là où la Suisse aurait une carte dans l'équipe de Suisse aussi. Je vois, c'est une capacité dans l'équipe suisse. Quand on voit les balles, quand on voit le jeu vertical, la Suisse peut mettre la défense en difficulté exactement de la même manière que la Slovénie. C'est ce que je disais. C'est pas seulement la défense qui est bonne du côté de la Suisse. Non, je ne voulais pas dire ça, mais ils jouent un beau football et c'est très vertical en fait. Ça casse les lignes très facilement. Avec les relanceurs comme Akanji et Xhaka sont utilisés, je pense que ça peut être une aubaine vraiment pour la Suisse. Et puis je parlais aussi Widmer qui était suspendu pour le match face à l'Italie sera de retour, ce qui veut dire que normalement il reprendra sa place comme piston droit et que Endoy pourra jouer un cran plus haut comme il l'avait été face à l'Allemagne notamment. Et là il y a clairement quelque chose à jouer. Il y a clairement, si on revoit ces mêmes faiblesses du côté anglais, là quelque chose à aller chercher, que ce soit avec Vargas, que ce soit avec Endoy. Et ouais, je suis curieux de voir ce que Contini et Yakin vont nous concocter pour ce match. Ouais. Ben, vous avez éliminé les champions en titre. Ben, vous, maintenant, vous envoyez à la maison les vice-champions en titre. C'est le taf de la Suisse. Et du coup, toi, Marie, tu peux nous donner ton ressenti et tu peux conclure ça avec ton prono. Et après, on ira sur le prono des deux autres. D'accord. Mais il y a quelque chose d'intéressant que le coach suisse a dit à la fin du match. Il a dit je savais que si l'Italie vient avec une défense à 4, on allait les détruire, en fait. C'est ce qu'il a dit. Mais je ne sais pas, mais ça se vit à ce match pour moi, ce match contre l'Italie, pour tirer des leçons. Au-delà des leçons tirées de sa propre équipe, même s'il le fait rarement, mais le match contre l'Italie, voilà, c'est un exemple type de ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Si tu joues comme ça contre la Suisse, ton milieu sera percé 10 fois par seconde. C'est incroyable. Bon, c'était quoi la question encore? Ton petit pronostic pour le match. Allez, j'espère que tu es aussi confiante que Kos, parce que 3-0 net, Maïnou buteur, ce petit amour pour Manchester United qui avait parlé. Donc, Alors, pas du tout. Là, actuellement, il n'y a pas encore de conférence de presse, il n'y a pas de rumeurs et tout. Je ne sais pas à quoi m'attendre parce que la dernière fois, au moins, il avait dit qu'il ne ferait pas de gros changements, qu'il ne ferait pas bousculer toute l'équipe. Donc, je me suis dit, OK, il y aura juste Maïnou comme titulaire. Et là, je n'ai pas vu ces déclarations d'avant-match, tout ça. Il n'y a pas encore de rumeurs. C'est difficile de se dire que... C'est difficile, quoi. Ça se dit, c'est comme ça. Si on reste sur la même compo, avec juste un petit changement, moi, je vois la Suisse passer, sérieusement. Mais après, s'il fait une révolution tactique, ça peut le faire, mais sinon, 2-0 ou 1-0 pour la Suisse, hein. Ils sont très bons en contre. Et là, l'Angleterre, c'est très prenable dans la gestion de la profondeur déjà. C'est compliqué. Du coup, victoire de la Suisse. Oui, si rien ne change. Marie, tu peux pas. Il y a très peu de personnes dans nos previews qui ont annoncé leur pays perdant. Tu peux pas, surtout l'Angleterre. Mais t'inquiète, si quelque chose change, ok, mon pronom, il change. Mais si rien ne change, je suis désolée, mais on est éliminé, quoi. Jordan, toi, tu nous parlais d'un... à gauche. Pour moi, c'est mort. D'un trigger gauche, c'est mort. C'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis. Jordan, tu nous parlais d'un prono un peu à contre-cœur. J'espère, en tout cas, l'Angleterre espère que tu vois l'Angleterre passer, même si c'est à contre-cœur, comme tu m'avais dit. Du coup, je vais compenser Marie, mais en fait, j'ai aucune justification
footballistique. Et ça me fait chier de faire ça parce que moi, je suis très logique. Je regarde les dynamiques, tactiquement. En fait, pour moi, la Suisse a plus montré, ça c'est sûr. Moi, j'aimerais que la Suisse passe. Franchement, plus, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai fait la preview des poules, mais du coup, les joueurs, je les connais un peu. Moi, je les aime bien. L'autre, il m'envoie plein d'énergie avec la Suisse. Je sais pas, j'aime bien ce qu'il m'envoie. Du coup, j'ai envie qu'il passe. Mais en fait, pour moi, je vois un truc un peu. Depuis le début de la compète, je me dis, l'Angleterre, ils vont tâcher tous les matchs et vous verrez qu'ils vont aller en finale et après, ils vont la perdre. Voilà. Moi, je vous ai spoilé tout l'euro. Mais pour moi, ils vont aller jusqu'en finale en étant nuls à chier. Pour moi, ils vont sortir du match contre la Suisse avec un petit truc venu d'ailleurs, ou peut-être des pénaux, j'en sais rien. Mais ils vont réussir à sortir alors que la Suisse fera un vrai bon match. Mais l'Angleterre va passer sur un but un peu n'importe comment. Et pour moi, ils vont aller en finale comme ça. Je suis désolé, c'est ce que je vois c'est ce que je sens. Après, ça se base sur aucun fait, aucun truc tactique, footballistique, vraiment. Et si je me baserais sur ça, je dirais la Suisse. Mais je sais pas, c'est mon ressenti. Je sens que l'Angleterre, et je pense que je suis pas le seul qui sent ça. Ils vont aller en finale en faisant un peu n'importe quoi et ça va sauver les fesses à Southgate. Voilà. Je suis désolé, Lozza. C'est le moment de répondre. Parce que moi, malheureusement, en fait, je le rejoins et si j'étais totalement objectif, en mettant de côté la subjectivité, je dirais exactement pareil. Et malheureusement, pour mon prono, en fait, mon cœur, il va prendre le dessus. Et moi, je vois la Suisse gagner et de 1 but, 1-0 ou 2-1. J'avais fait le même prono contre l'Italie. Mais en étant totalement objectif, pour moi, je rejoins tout ce que tu as dit. En fait, pour moi, l'Italie était les grands favoris. Alors, pour moi, je voyais et je vois toujours le Portugal aller au bout. Mais si je mets mon côté suisse de côté, pour moi, c'est la finale, c'est Angleterre-Portugal. Après, j'espère que ce sera tout le contraire. J'espère qu'on va faire une grande performance, on va faire un grand match, que Murat Yakin et à voir hein, s'il va nous sortir une petite surprise du chef comme il l'avait fait à chaque match, plus ou moins. Je sais pas. Hein. Là, je dirais que le 11, il est assez ficelé maintenant. Le retour de Widmer, Ndoye qui a pris définitivement sa place. Mais est-ce qu'il nous refait pas un coup du poker en mettant Shaqiri ou je sais pas. Je sais pas comment ils vont aborder le match. Heureusement, je suis pas entraîneur. Mais je pense qu'il y aura encore une nouvelle surprise et qu'ils vont nous surprendre. Un petit prono quand même, tu nous as pas donné un petit score. J'ai dit un 0 ou 2-1 pour la Suisse. Mais c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. Sinon, si on met de côté le cœur, comme Jordan, 1-0, dégueulasse pour l'Angleterre. Mais voilà, ça passe. Moi, écoute, j'étais parti un peu du même état d'esprit que du coup Jordan. Pas aussi pessimiste que Marie, mais du même point de vue que Jordan. Des fois, c'est quelque chose qu'on peut pas trop expliquer. C'est comme le Real en Ligue des Champions. Des fois, on peut pas trop expliquer. J'allais dire. On peut pas expliquer et des fois, c'est la magie du football. Bon, magie, vous comprenez le mot, mais bon, moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me démarquer un peu. J'ai envie de me dire que ça va le faire. En plus, c'est bon, vous avez éliminé les champions de titre. Ben là, il y a un autre taf à faire. C'est les vice-champions d'Europe qui doivent sauter. Du coup, moi ça va être peut-être assez surprenant, mais je vais dire 2-0 la Suisse. 2-0 la Suisse. En fait, pour moi, l'Angleterre, on en parlait avant avec le Portugal et la France. J'ai l'impression que les grosses nations sont panne-offensifs. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais je les trouve... c'est dur, c'est dur. Au vu de la production de ce qui a été produit, franchement, moi je vois là. C'est que les petites nations qui arrivent à se démarquer. Là, les Pays-Bas, ça contre un peu mon avis, mais bon, c'était sur un match et tu vois qu'il y a beaucoup de pannes devant, que ce soit Depay, etc., Bergwijn qui est rentré. Mais là, moi, je vois la Suisse quand même faire à peu près le même match que face à l'Italie. Et comme dit, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire et pourquoi pas avoir une entrée d'Okafor et qu'il lance son euro. Ça serait sympa. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, que je suivais. Ça pourrait être la surprise du chef. Pourquoi ça serait pas ça hein? On l'a pas vu. 0 minutes pour l'instant. Ah, on sait jamais. Hein? Ou un Zeki Amdouni titulaire, ou je sais pas. Mais il va nous concocter quelque chose. Ça, je suis sûr et on en reparlera. Tant qu'un joueur évolue en.
À la fin du match, à la fin du match contre la Slovaquie, je me suis dit, en fait, peut-être que ce match, c'est peut-être une bénédiction déguisée, en fait. Si Southgate, il est intelligent, il tire son de ce match, mais il va remporter l'Euro. Sérieusement, parce que ce match a mis toutes les failles de l'équipe, toutes les limites de l'équipe, en fait. Donc, c'était un cadeau à lui de tirer les leçons et de créer un peu, quoi. Dans ce match, 120 minutes, il y a 120 minutes où il prend une leçon de football, que ce soit même sur les changements, que ce soit sur l'animation offensive, tout ça. Parce que quand il met Ivan Toney, derrière Kane, ou bien devant Kane, enfin, en tout cas, avec Kane, on a vu la différence, en fait. Ivan Toney, c'est un joueur d'impact que j'adore. Moi, je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'il est beaucoup plus performant que Watkins dans le jeu, en tout cas avec l'Angleterre. C'est un joueur que j'adore. On a vu tout de suite son apport, même sur le premier but de Bellingham, parce que c'est lui qui libère Bellingham d'un défenseur, en fait, pour dire. Et sur le second but aussi, son travail, il est flagrant. Du coup, peut-être on peut essayer d'avoir des changements beaucoup plus tôt, parce que Southgate, il fait des changements très tardivement. Et si je vous dis la raison, à la fin du match, en conférence de presse, il est arrivé détendu comme si rien ne venait de se passer. Il a juste dit, bah, je savais qu'on allait finir par marquer tôt ou tard, mais je ne savais pas que ça allait être trop tard. C'est incroyable, c'est lunaire en fait. C'est incroyable en fait. Toi, tu es à 30 secondes de l'élimination, tu dis que je savais qu'on allait marquer. Bah, contre la France aussi, en quart de finale, il avait fait rentrer Rashford, Grealish, tout ça, je pense, dans le temps additionnel. C'est n'importe quoi. Là, il doit sérieusement se remettre en question et revoir ses changements. Ceci aussi nous a porté préjudice contre l'Italie en 2021 avec ses changements. Sérieusement, il se tire une balle dans le pied, en fait. C'est dommage, mais c'est tout le temps comme ça. Mauvaise lecture des matchs, mauvais changements. Tout, non, catastrophique. Désolé. Malheureusement, on va conclure la vidéo sur cette note assez négative. On avait tout le côté confiant de Lotsa et là, le côté négatif de Marie. Mais au final, c'est ce que les deux nations démontrent à l'Euro. Hein. On ne va pas se le cacher. Il y en a une qui démontre quelque chose de fou, potentiellement l'une de ses plus belles épopées, face à une qui nous ressort l'épopée de la génération dorée anglaise qui n'arrive pas, qui ne performe pas en compétition. On conclut sur ça. Jordan, merci. Nous, on se retrouve dans 1 heure pour la dernière preview. Allez, on enchaîne. C'était super aujourd'hui. Super discussion encore, j'ai adoré. Et du coup, merci à toi, Marie, d'être venue. Et on verra qui tu nous envoies en demi-finale, en cas de qualification. Il n'y aura pas l'Angleterre. Il n'y aura pas l'Angleterre. Alors, je vais dire la même chose à l'autre. Merci à toi pour ta présence. Et nous, on se retrouve en demi-finale. Merci. On se retrouve en demi-finale. Voilà, les gars. Nous, on se dit à bientôt. Ciao, l'équipe. Wow. Merci. It's not a game, it's a rich thing.